En fait, le leadership, c'est cette capacité d'influencer par son savoir-être, par son charisme, par sa personnalité, par son comportement, sans avoir recours à quelque chose qui vient de l'extérieur, comme un pouvoir, un poste, une nomination. Donc le leadership, c'est d'influencer une masse, donc d'avoir toute une masse autour de soi qui nous suit par rapport à ce qu'on est et pas par rapport à ce qu'on a ou à ce qu'on nous a donné de l'extérieur. La femme a tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle-même, mais généralement, elle n'en est pas consciente. D'ailleurs, quand on pose la question à des femmes, on leur dit est-ce que vous avez du leadership? Elle va dire oui, j'ai du leadership à la maison, pas au travail, pas dans le parti politique, pas dans l'association. Mais en fait, le leadership, c'est un savoir-être. On l'a et on peut le développer. On peut être leader partout où on est. La femme, pour travailler son leadership, c'est d'abord et avant tout être consciente de ses compétences. Si en plus elle travaille encore plus ses compétences, elle renforce sa confiance en elle, son estime d'elle-même, sa communication interpersonnelle, la gestion de son temps, de ses émotions. Donc c'est un savoir-être renforcé par des compétences ou des capacités qui donnent le leadership féminin. On parle de la fameuse Dr Benarleya qui a mené le Covid et dont tout le monde parle. Donc ça, c'est un exemple que la femme aujourd'hui, elle a une autoroute pour avancer. Et moi, ce que je dis aux femmes quand je travaille avec elles, je leur dis, vous avez votre propre responsabilité dans votre ascension. Donc, être consciente, ok, mais aujourd'hui, il faut travailler aussi sur des stratégies individuelles et surtout des stratégies communes. Et c'est pour ça que je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui à travers des ateliers, des workshops, on incite à ce qu'il y ait ce réseautage. Parce qu'une femme, malheureusement, surtout dans nos cultures, seule, elle a du mal à avancer. Il y a cette crainte de peut-être que je n'y arrive pas. Mais quand elles sont ensemble, je pense que ça peut les motiver à avancer. Donc pour moi, c'est le moment pour les femmes tunisiennes pour aller de l'avant.